est né en 1969. C'est un bébé, au regard de certains de nos invités d'honneur de la soirée, qui sont nés en 1951. Il est né non pas à Poissy, mais à Saint-Germain-en-Laye, voilà. Et tu es le 5e d'une famille de 6 enfants. Qu'est-ce qu'il faisait, papa-maman? Mon papa a fait 42 ans de crèmerie chez Simca, chez Chrysler, à l'époque où il y avait de la mobilité sociale verticale. Et mon frère, qui est né en 56, est à l'école Chrysler. Mon frère, qui est né en 57, à l'école Chrysler. Mon troisième frère, 58, à l'école Chrysler. Mon quatrième frère, 61, à l'école Chrysler. Et puis il y a eu un petit gap, 69, 68 est passé par là. Et nous, on est parti sur une autre mobilité avec ma sœur qui est née en 71, qui était plutôt l'ouverture au public et au sport. Au sport. Alors, toi, tu as une vie qui est quand même assez exceptionnelle, avec plein de métiers différents. 1994, tu es directeur d'une télévision locale. T'étais où, Karl? Alors à Saint-Germain-en-Laye, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, mais on habitait à La Coudray, un quartier populaire à Poissy, et je voulais absolument faire un métier public. Et à l'époque, Michel Péricard était le député maire de Saint-Germain-en-Laye. Je me suis retrouvé à faire des jeux télé, et un jour à Lille, je me suis retrouvé à être responsable des candidats, puis responsable des invités. Monsieur Péricard était invité de cette émission avec Pierre Bon, puis à la fin de la journée, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai dit prendre votre place. Et il m'a dit voilà, moi je monte une télévision locale, on était en 89 à Saint-Germain-en-Laye, et le 18 décembre 1989, j'ai ouvert le journal des sports de Yveline Première, dont je suis devenu le directeur en 1994. Ensuite, 2002, Haute Belle Aventure, les sports, Canal+, Michel Denisot, Karl. En fait, je joue au foot depuis que je suis gamin. Je raconterai l'anecdote après, Alain, si tu le veux bien. Avec je plaisir. joue au foot depuis que je suis gamin. Et Michel Denisot avait une super idée lorsqu'il était patron et président du PSG. C'est que tous les matins de match du PSG en Ligue des Champions, il proposait aux journalistes de faire un match contre les dirigeants du PSG. C'était le matin des matchs. Arbitré par Denisot, autant vous dire que les journalistes n'ont jamais gagné tellement il était malhonnête. Et il est venu me voir à la fin d'un match en me disant tu joues pas mal, est-ce que tu veux venir être homme de terrain? Tu jouais quel poste? Je jouais numéro 10. 10, J'étais président du club de Chatou à l'époque, et j'étais en équipe de France de foot d'entreprise. Donc j'avais pas de mérite à mieux jouer entre guillemets que les copains journaleux. Mais toujours est-il que Michel Denisot m'a proposé de venir être homme de terrain, un peu comme Laurent Pagalelli. Donc ça c'était en 98. J'ai été embauché en 2000, en 2001 responsable du planning, et en 2002 directeur des sports. Alors ensuite, 2007, changement de décor, le rugby club, qui doit être pas loin. Cette soirée est en partenariat avec le Rugby Business Club, qui a été créé dans les années quoi, 2007. Ouais. En fait, ça c'est très simple, puisque moi je voulais m'engager localement dans la ville où je suis né, qui m'a vu grandir, donc à Poissy dans les Yvelines, et m'engager comme conseiller départemental. Mais pour être conseiller départemental, il fallait arrêter le mélange des genres avec le journalisme. Et Alexandre Bompard, qui était à l'époque le directeur de Canal+, m'a proposé en fait de bénéficier d'une sortie et d'une formation. Et 2 jours après, Jean-René Fourtou m'a demandé de venir le voir. Il me dit tu vas pouvoir faire l'animation, la présentation. Nous on est une bande de copains qui aimons le rugby, qui aimons le pinard, qui aimons la vie, les belles choses, et on crée un rugby club qui est un club privé qui est aujourd'hui boulevard Haussmann, qui était avant avenue Hoche. Très sympa. Et dans la journée, j'ai passé un casting, évidemment je m'en souviendrai, Jean-René Fourtou, le patron du Vivendi, dans la foulée Claude Bébert, le fondateur d'AXA, Henri Lachmann, le fondateur de Schneider, et puis Monsieur Kampf, le fondateur de Capgemini. Je me suis retrouvé donc de 2007 à 2014 directeur du rugby club. Alors ensuite, 2014, tu deviens élu, tu es maire de Poissy, tu faisais référence à ce statut il y a quelque temps. Pourquoi tu t'es lancé en politique? Il n'y a que des coups à prendre, tu te fais emmerder par tout le monde. Non. Moi, je me suis lancé en politique d'abord parce que, je le dis dans le bouquin, j'ai toujours eu le contact avec le public, et aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. D'abord, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis un professionnel du terrain. C'est-à-dire que je suis sur le terrain depuis que je suis môme, que ce soit comme journaliste, que ce soit comme animateur ou présentateur, ou que ce soit maintenant comme maire. Et j'en veux pour preuve que quand on est sur le terrain et qu'on écoute les gens en stéréo, y compris quand on se fait rentrer dedans, ça peut fonctionner. En 2014, moi je venais de nulle part, sauf que on a grandi en famille, on était donc 8 à Poissy, mes 3 garçons étaient là, mon épouse que j'ai connue infirmière en 1994, on vit à Poissy depuis qu'on est gamin, et on a fait 62% au premier tour. Et on a fait 62% au premier tour avec une équipe totalement diverse de sensibilités, mais de quartiers différents, d'horizons différents. Et puis, je veux quand même faire une petite parenthèse, si tu me le permets, mon cher Alain, c'est que moi qui viens du sport, le sport m'a beaucoup apporté dans la synergie avec le monde de l'entreprise, mais vous savez ça, François Trinduc, que je
salue, qui est un immense champion, le dira tout à l'heure. Quand on est dans le sport, on est imbibé aux règles du jeu. À la minute où je prends ma licence de footballeur quand j'ai 5 ans, ça ne me vient absolument pas à l'idée de faire une rentrée de touche au pied, sinon le ballon il va à l'adversaire. Ouais. Ça s'appelle connaître les règles du jeu, et vous êtes dans le jeu ou en dehors du jeu. Bon, finalement, notre pays, on ferait bien de rappeler les règles du jeu, et puis une fois que les règles du jeu sont rappelées, on les applique, on les interprète pas. Ou alors on va à Thoiry faire l'autruche, effectivement, dans le sable. On a fait ça pendant 6 ans, entre 2014 et 2020, et on a été réélu au premier tour en 2020 avec 75% des voix, sans faire de politique, en faisant du bon sens, parce que je considère qu'une idée, qu'elle soit de gauche ou de droite, elle est bonne si elle est dans l'intérêt général d'une collectivité ou si elle est dans l'intérêt général du pays. Ce qui m'a beaucoup choqué, mon cher Alain, quand je deviens député en 2022, c'est que j'arrive à l'Assemblée nationale et là, je vois bien que les partis sont plus importants que le pays. Et ça, c'est catastrophique. Je vous donne un exemple, j'ai proposé une loi sur le gaspillage. Sur le gaspillage, où est la politique là-dedans? Sur le gaspillage, pour aller vers le zéro déchet. Je propose à un collègue, peu importe, d'une autre sensibilité que la nôtre, mais peu importe, et il me dit c'est une super idée, on va pouvoir travailler ensemble de façon partisane. Et 10 jours après, il est revenu me voir, il me dit je suis désolé, moi mon président de groupe ne veut pas travailler avec la majorité. Donc voilà où on est en 2022. Autant vous dire que ça ne s'est pas arrangé depuis. Autrement dit, si Marine Le Pen me dit que le soleil est jaune, je dois, moi, lui dire, si je reste dans mon couloir politique, ah non, Madame Le Pen, il n'est pas jaune, il est bleu. Si Raquel Garrido, et moi je suis un adversaire patenté de la France insoumise, je pense que c'est un danger pour la République. Si elle me dit que l'instruction des gamins se fait au pied des immeubles, se fait à l'université et pas au pied des immeubles, eh bien tout adversaire de la France insoumise, je dis, oui, vous avez raison, chers collègues, c'est exactement le cas. Sauf qu'aujourd'hui, on est incapable d'être pragmatique et d'être dans l'intérêt général à l'Assemblée nationale. Et c'est un député qui vous parle qui a été élu et réélu sans que ni LFI ni le RN ne partent dans l'entre-deux tours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en revanche, quand vous êtes maire d'une collectivité, quelle qu'elle soit, d'abord vous rendez vos budgets à l'équilibre. Vous rendez vos budgets à l'équilibre. Donc, il n'y a pas de difficulté. Et puis, je dis souvent que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Moi, qui viens du sport, j'ai proposé à mes agents, dans le cadre du temps de travail, d'avoir 2 heures de sport par semaine dans le cadre du temps de travail. Je propose ça en début 2017. Là où on dit que les fonctionnaires ne foutent rien, que leur emblème c'est la tortue et le frein à main, qu'est-ce que j'ai pas dit là, qu'est-ce que j'ai pas proposé là, et si je l'ai fait, c'est qu'entre 2014, date de ma première élection, et 2017, on baisse les frais de fonctionnement de 25%, on a le même niveau de service à la population, et on a un investissement record. Et je considère qu'on doit être dans le contrat gagnant-gagnant. Donc je fais 2 choses, j'ouvre une prime pour l'ensemble des collègues agents de 200 000 €, et je leur propose de faire 2 heures de sport dans le cadre du temps de travail par semaine. 2 heures de sport, c'est quoi? C'est nage avec palme, renforcement musculaire, footing, du yoga, de la marche, pas de footing, parce que ça, c'est un sport qui est jugé dur par la médecine préventive. Pour ne pas se blesser, il ne faut pas se blesser sinon un accident de travail. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? On améliore les conditions de travail, 65% de représentants de la gente féminine, là où même si ça change, les mamans, quand elles rentrent chez elles, elles s'occupent encore du loulou, de la louloute, et elles ne pensent pas à elles. Là, elles pensent à elles, évidemment, à plein temps. Amélioration des conditions de travail, parce qu'il n'y a pas de catégorie A, il n'y a pas de catégorie B, il n'y a pas de catégorie C quand vous êtes en slip de bain dans une piscine, et baisse de l'absentéisme. Quand j'arrive à Poissy en 2014, 20 jours par an par agent d'absentéisme. Il y avait 1000 agents, 20 fois 1000, 20 000, 2 millions d'euros, dont 1,5 million directement imputables sur le budget de fonctionnement. On a mis ça en place, aujourd'hui c'est 15 jours. 15 jours, 15 000, 1,5 million, 1 million imputables sur le budget de fonctionnement. Ça fait 500 000 €. En 2017, quand je propose ça, j'ai des grands pontes politiques, mais vraiment très bien fondus dans la politique, qui me disent « mais ça ne va pas, c'est n'importe quoi, on est en train de nous vouloir faire 100 000 fonctionnaires en moins, etc. Et toi, tu fais ça. » Je vous le donne en 1000. Un an plus tard, je reçois le prix de l'innovation du management à l'Assemblée nationale, qui remet le prix, les mêmes qui m'avaient chambré un an avant. Ce qui est bien, c'est que quand vous êtes maire, vous avez la possibilité finalement de changer les choses. De changer les choses. Comment s'appellent les habitants de Poissy? Des Pissiaquais. Les Pissiaquais. Bon. Voilà. Alors, ce livre-là, donc c'est ton premier livre, c'est le 12e. D'accord. C'est le 12e. C'est un livre anti-gueule de bois. Ouais. On n'est pas KO chez Fayard. Voilà, comme Carl Olive. Et c'est un livre anti-gueule de bois qui donne des
finalement une méthode où on explique que l'ouverture du crâne n'est pas, enfin l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. On explique que finalement, quand on a des idées, c'est très bien de les mettre en place, qu'on n'a pas tout attendre de l'État. Je vous donne un exemple. On parle d'insécurité et de délinquance en France. Après le Covid, on avait des sujets de pouvoir d'achat. J'ai proposé de mettre en place un pouvoir d'achat citoyen à Poissy. 30 € de réduction pour une association sportive quand vous avez entre 12 et 17 ans. 50 € si vous voulez dans un conservatoire de musique, à une condition, vous rendez-vous compte, qu'on soit dans un contrat gagnant-gagnant, donc qu'on soit dans un contrat, juste dans un comportement citoyen. Et quand à 2 h du mat, un gamin de 12 ans vient péter un abribus sur la voie publique, j'appelle les parents, je leur dis qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait votre gamin à 2 h du matin quand il a 12 ans ? Qu'est-ce qu'on fait ? On suspend, je supprime ces aides non obligatoires. Bon, à l'arrivée, je n'ai pas eu à m'en servir. On a baissé la délinquance de près de 30%, notamment avec cette mesure. Donc, comme je le dis, on n'a pas à tout attendre de l'État, mais c'est vrai que le fait d'avoir des sensibilités différentes et des gens qui sont connectés au terrain. Moi, je suis breton d'origine. Quand on faisait les foins et le fumier avec les vaches à Spézet dans le Finistère Sud, on disait qu'il faut aller sentir le cul des vaches. C'est ce que j'ai dit au président de la République. Il me dit comment ça se passe, c'était en 2019 pour les Gilets jaunes. Je dis très très mal parce que tu as été élu sur un programme de réforme et la manière dont tu le mets en place, c'est du grand n'importe quoi. Juste un ministre de l'Intérieur, à l'époque, vous regardez qui c'était, qui nous propose, nous autres les maires, de mettre des policiers dans les salles de classe pour intervenir si jamais les enseignants sont frappés ou giflés par les élèves. Non mais j'ai dit au président, mais président, on marche sur la tête. Je lui dis, vous êtes complètement carbo. Le sujet, c'est que si vous voulez humilier les profs, attiser la haine dans les quartiers, déboussoler les policiers, c'est juste formidable. Et c'est comme ça qu'on est venu voir le président de la République avec mes collègues de Génération Terrain, des 250 maires, on n'était pas 250, mais on était 15, de gauche comme de droite, à l'Élysée pour lui dire, président, descendez dans l'arène, retroussez les manches, faites un grand débat national, et puis allez vous faire un petit peu engueuler, ça nous évitera aussi pas mal de choses par rapport à ça. Et on arrête la verticalité. Je décide, vous exécutez. Ça ne se passe pas comme ça, président. Et ça fonctionne. Alors, on parle un peu de foot, parce que je sais que les minutes sont comptées. Tu adores le foot, tu en as parlé. Est-ce que le PSG est un beau champion ? Non seulement je veux dire que le PSG est un beau champion, mais je vais t'expliquer comment il va arriver à Poissy dans pas longtemps. D'abord, je veux dire que mon père voulait avoir une fille. Donc il l'a eu en numéro 6, il pensait qu'elle allait devenir Nadia Comaneci. Les 5 premiers frangins voulaient devenir footballeurs professionnels. Il y en a qu'un qui a réussi, ou plutôt une, c'est ma sœur, puisqu'elle est devenue footballeuse professionnelle, vice-présidente de la Fédération française de football et présidente du comité olympique. Tout ça pour dire que, évidemment, moi je suis imbibé encore une fois, par le sport. J'étais rédacteur en chef à la Coupe du Monde en 2010. Tu supportes le PSG ou tu es plutôt OM Non, mais j'ai joué. Non, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'ai joué au PSG, j'étais arbitre pour le PSG. À 17 ans. J'étais à Munich pour la finale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a récupéré le centre d'entraînement du PSG déjà à Poissy. 75 hectares, 1000 emplois pendant la durée des travaux, cercle vertueux de l'économie locale. J'avais imposé une seule chose à un magnifique directeur général qui s'appelle Jean-Claude Blanc, qui est aujourd'hui à Manchester, que ce soit un projet social et que le PSG vienne s'inscrire dans Poissy et pas à côté de Poissy. C'est ce qui s'est passé. C'est 2 millions d'euros accessoirement pour la communauté urbaine et c'est juste formidable. Aujourd'hui, je vous le dis très clairement, il y a 2 solutions. Soit le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes pour une seule raison, pour 2 raisons. La première, c'est que le Parc des Princes ne peut pas être reconstruit avec plus de 60 000 places. Quand vous avez des stades en Espagne, comme à Santiago Bernabéu, au Real, c'est 80 000. Munich, on y était la fois dernière, c'est 78 000. Manchester, c'est 80 000, 60 000. Puis vous avez un truc qui s'appelle le fair play financier, qui fait que si jamais vous ne répondez pas à un équilibre financier, à un écosystème économique, c'est compliqué. Deuxième chose, effondrement des droits sportifs en France. En Angleterre, c'est 1,2 milliard. En France, on est à 400 millions. Donc, il faut aller chercher un peu de zouzoune. Si jamais Madame Hidalgo ou demain son successeur ou sa successeur décidait de vendre le Parc des Princes, il y aurait peut-être une petite option, mais pour faire plus 20. À Poissy, on propose quasiment x2, 80 ou 90 000. Donc, je vous le dis, si jamais le PSG quitte le Parc des Princes, iront à Poissy. Ils iront à Poissy, non pas à Massy. Alors, pour terminer, Karl, côté vin et gastronomie, est-ce que tu aurais une bonne adresse ou une petite anecdote concernant une salade de homard
ou des ananas farcis aussi, moi, du côté du bon vivant. Voilà, ça s'appelle le Bon Vivant. On a un restaurant au bord de Seine à Poissy, qui est un peu la tour de Pise, qui est un petit peu à côté, ce qui est un petit peu en oblique, ce qui est bien parce que comme si vous picolez un peu, vous ne faites pas gaffe quand vous rentrez. Et qu'ici, il y a un super cuistot qui fait une salade de homard. La salade de homard qui est suivie d'un ananas farci et qui est toujours accompagnée d'un ou deux verres ou trois verres ou d'une bouteille ou deux bouteilles de homard busé du Saint-Estèphe, qui sent qui sent un peu la vanille. Je regarde les professionnels, qui est juste formidable. On peut l'applaudir très chaleureusement, Carl Olive. On n'est pas KO chez Fayard. Merci beaucoup, Carl. Merci.